Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Soyez les bienvenus dans le Grand Matin de Sud Radio. Vous avez la parole, vous le savez, au 0826 300 300. Il est 7h12. C'est à la une. On ouvre le chapitre judiciaire avec cette affaire. L'affaire Liana. S'agit-il d'un nouveau scandale judiciaire? Ce qui est sûr, c'est que Laurent Nunez et Gérald Darmanin ont fait savoir hier qu'ils allaient diligenter une enquête administrative pour comprendre ce qui s'est passé. On apprend que l'homme de 41 ans mis en examen et placé en détention dans cette affaire a fait l'objet de plusieurs plaintes ou de plusieurs signalements, notamment sur une enfant de 7 ans, sur une autre de 10 ans. Il y a en réalité 4 affaires. Et surtout, ce qui frappe, c'est qu'on apprend qu'en 8 mois, aucune audition n'a été réclamée. Alors pourquoi ce temps judiciaire? On va essayer de comprendre. Bonjour Aurélien Martini, vous êtes vice-procureur du tribunal judiciaire de Melun. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également secrétaire général adjoint des magistrats. D'abord, tout simplement, est-ce que vous comprenez l'émotion qu'une telle affaire puisse que cela suscite, ou bien est-ce que vous vous dites « Ah ça y est, on va encore nous reprocher des choses parce que les Français ne comprennent pas comment ça fonctionne ». Non seulement je la comprends, mais je la partage. Parce que quand vous devenez magistrat, c'est précisément pour éviter ce genre de choses et faire en sorte que, en tout cas, quand vous faites de la matière pénale, ce qui est mon cas, je poursuis, mon métier c'est de poursuivre les auteurs d'infractions pour faire en sorte que, précisément, ils ne réitèrent pas leurs faits. Donc, non seulement je comprends cette émotion, je la partage, et je partage même la colère qu'on entend s'exprimer à l'endroit de l'institution judiciaire, à laquelle on ne donne pas les moyens de faire son travail correctement. Donc, alors, non seulement je la comprends, mais je la partage. Justement, première question, voilà, je comprends rien à la justice et je m'interroge et je me dis, mais pourquoi ce dossier a déjà connu 4 parquets et a été transféré de main en main? Expliquez-nous très simplement pourquoi on en arrive là. Alors ça, c'est le jeu des règles de compétence. C'est-à-dire que chaque parquet est compétent sur son ressort territorial. Ça veut dire que quand les faits sont commis dans un ressort différent de celui où vous déposez plainte, le procureur qui reçoit la plainte doit la transmettre à son homologue. Ça, c'est le code de procédure pénale qui l'impose, parce il existe une compétence territoriale. Alors d'accord, mais en fait, pardon de vous couper, mais ça signifie qu'on perd du temps pendant ce temps. Absolument. On perd du temps, non seulement parce que les transmissions se font souvent de manière papier, par des procédures papier, et que nos services sont exsangues, et donc le cheminement interne, si vous voulez, conduit à une procédure à arriver d'abord dans un service dit du courrier, où parfois vous avez un seul agent qui reçoit toutes les procédures par la poste. Il faut s'imaginer ce que ça représente en termes de volume de courrier qui arrive, et puis ensuite c'est transmis à un autre service qui a un bureau d'ordre, là aussi avec des services où parfois, moi j'ai connu des juridictions où on devait avoir 5 personnels et on en avait que 2 dans le bureau d'ordre qui enregistraient toutes les procédures qui arrivaient. Et ensuite, c'est transmis dans le bureau d'un magistrat, mais c'est transmis au milieu des autres procédures. Et ce magistrat, il peut être à ce moment-là à l'audience de permanence. Oui. Bref, c'est un système qui est à bout de souffle et qui ne permet pas de répondre dans des temps limités. Oui, mais j'ai envie de vous dire, mais alors pourquoi il n'y a pas des systèmes d'alerte? Pourquoi il n'y a pas des dossiers qui sont prioritaires? Alors, c'est une demande que nous formulons, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir non seulement des systèmes d'alerte, mais des systèmes de mise à jour. C'est-à-dire que lorsque vous envoyez un dossier en enquête, c'est très compliqué de savoir quand vous l'avez envoyé et d'avoir des alertes quand, par exemple, le service d'enquête dépasse le délai que vous lui avez imposé. Oui. Et ça, ce sont nos outils informatiques qui ne nous le permettent pas aujourd'hui. J'ai bon espoir que ça arrivera dans le futur, mais aujourd'hui, on a des outils, on travaille avec des outils qui sont obsolètes et qui ne nous permettent pas d'avoir, comme pour le partage d'informations d'ailleurs, des informations en temps réel qui soient fiables. Alors concernant l'affaire Liana, l'un des aspects qui nous heurte et qu'on a du mal à comprendre, c'est au sujet de cette plainte qui est déposée le 18 août 25 en gendarmerie pour des faits sur une fille de 10 ans. Et là, à ce moment-là, les gendarmes vont relativement vite puisqu'ils entendent la victime et sa maman, je crois, dans une maison spécialisée. Mais là, on est en droit de se dire, pourquoi pas le suspect tout de suite à ce moment-là? Il s'agit d'accusations sur une mineure de moins de 15 ans.
Oui, absolument. Alors, c'est une question qui se pose et c'est logique qu'elle se pose, mais en fait, quand on construit un dossier judiciaire, il faut bien comprendre que la garde à vue et l'audition du suspect, c'est toujours le dernier acte auquel on a recours. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'on entend un suspect, il va avoir accès à la procédure, ça c'est notre droit, et donc on fait en sorte d'établir le dossier, de rapporter des éléments à charge et à décharge, mais en l'occurrence, mettre le cas échéant le suspect devant ses contradictions avant de le placer en garde à vue. Parce que si vous ne le faites pas, si vous n'apportez pas, si vous ne cherchez pas d'autres éléments, et que le suspect nie, vous n'avez pas beaucoup de choses à lui opposer. Mais alors justement, monsieur le vice-procureur, si je puis me permettre, à ce moment-là, pourquoi il n'y a pas un contact avec les autres juridictions, puisque nous-mêmes on apprend aujourd'hui, et donc ça veut dire que ça veut dire que l'appareil judiciaire le savait, qu'il y a en réalité non pas une, mais plusieurs affaires, 4 affaires qui sont déjà signalées à ce moment-là. On parle d'affaires de 2024, de 2022, certaines sont éteintes ou ne sont pas instruites réellement. Pourquoi il n'y a pas ces connexions entre toutes ces affaires ? Alors, je ne sais pas s'il y a eu ces connexions ou pas. Ça, le travail de l'inspection, et moi, je souhaite la plus grande transparence. Donc, c'est très bien qu'il y ait une mission d'inspection conjointe, gendarmerie-justice. Et je ne sais pas s'il y avait ces connexions. Mais même si les connexions ont été établies, si vous voulez, ça veut dire que vous avez fait affaire. Alors, j'ai cru comprendre de la conférence de presse de la procureure Doge que certaines étaient classées sans suite. Oui. Mais absolument. Mais ce qu'il faut, c'est que comprendre, c'est que même si vous avez des procédures antérieures, vous pouvez très bien les regrouper. Mais sur la procédure qui nous intéresse, il faut un tout petit peu construire le dossier. C'est le travail d'enquête, notamment faire un travail d'environnement, savoir à qui on a affaire et savoir si, par exemple, dans son environnement amical professionnel, on a des éléments saillants qui puissent le mettre en difficulté lors d'audition. Si vous ne le faites pas, en fait, si vous voulez, le but de l'enquête judiciaire, c'est d'arriver à mettre hors d'état de nuire des gens dangereux. Bien sûr. Et si vous prenez une mesure de garde à vue, que vous êtes obligé de la lever parce que vous dites, oula, j'ai pas suffisamment d'éléments, c'est très déceptif pour tout le monde, y compris pour le magistrat. Le magistrat du parquet qui instruit le dossier, qui mène l'enquête, son but, c'est d'arriver quand il est convaincu de la culpabilité de quelqu'un, à le faire condamner. Et le cas échéant, avant la condamnation, à obtenir des mesures de sûreté, une détention provisoire, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, pour faire cela, on s'assure de pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Mais ça prend du temps, effectivement. Ça prend du temps et ça prend trop de temps. On le voit, évidemment, pour nous qui sommes profanes ou qui ne sommes pas à l'intérieur de l'appareil judiciaire. Mais on entend votre frustration et votre demande. Vous demandez à ce que y ait des dossiers prioritaires, des dossiers en urgence. Et évidemment, au regard de ce dossier, on le comprend bien. Merci infiniment Aurélien Martini d'avoir accepté d'être l'invité de Sud Radio.